Non mais qu'on soit clair, je pense que les règles de distanciation font qu'on n'a pas envie de se ruer dans les magasins dès le premier jour. Il y a clairement un indicateur d'âge. On a une enseigne qui s'appelle Maison 123 qui s'adresse à une femme de plus de 50 ans. Clairement, les chiffres sont très négatifs, alors que notre enseigne Undies qui s'adresse aux 15-25 ans, les chiffres sont très positifs. Donc il y a clairement la peur du virus qui est encore là. On sait qu'il circule. Les mesures de distanciation et de sécurité dans les magasins font qu'on rattrape pas l'intégralité des ventes. Mais nous, on s'était écrit comme simulation à moins 70% sur la reprise. Donc, si vous voulez, on est un peu mieux que la simulation qu'on s'est écrite. Pour autant, ça va prendre un certain temps. Et on sait très bien tous qu'en septembre, on a une crise économique et une crise sociale qui nous attend. Tous les acteurs économiques français, que ce soit le commerce ou d'autres industries. Donc, l'année va être compliquée et on va dire les années à venir vont être de toute façon compliquées et il faut prendre des mesures pour passer cette crise tout en proposant quelque chose de fort aux consommateurs. En termes d'organisation, vous avez fait le choix de garder ouvertes les cabines d'essayage. Simplement, comment est-ce qu'on fait avec les vêtements qui sont essayés et non achetés ? Alors les vêtements ils sont mis en quarantaine pour jusqu'au lendemain et ensuite ils sont stimés à plus de 70 degrés. Stimés à la vapeur. Passer à la vapeur, tout à fait. Ouais. Passer à la vapeur à plus de 70 degrés. Et donc c'est comme ça qu'on traite les choses. Donc ça crée des ruptures de stock sur certaines tailles à un moment donné. Mais le consommateur, je pense qu'aujourd'hui comprend qu'on est dans un mode un petit peu dégradé. Alors les cabines elles sont pas vraiment ouvertes en fait. C'est-à-dire que on les ouvre à la demande des consommatrices et donc on ouvre une cabine à la fois. Elles sont pas ouvertes en libre service pour des raisons de sécurité et elles sont nettoyé après chaque passage. Laurent Milchior, les soldes le 24 juin, plus tard ? Alors moi je milite pour qu'on dérégule les soldes, et c'est-à-dire qu'on n'ait pas de date cette année. Je pense que tous les acteurs économiques doivent jouer le jeu de cette crise sanitaire et globalement on a tout fait pour pour réduire le nombre de morts et le nombre de malades. Notre responsabilité c'est de pousser nos consommateurs et nos salariés à ne pas prendre de risques. Je pense que le mieux ça serait de pas avoir de date fixe comme c'est le cas en Allemagne, comme c'est le cas en Angleterre, comme c'est le cas en Espagne pour lisser l'impact des soldes. Le principe même c'est de pas se retrouver avec un goulot d'étranglement avec des gens qui font la queue et qui s'agglutinent dans des magasins à une date donnée. Le 24 juin, du coup, ça me semble assez tôt. Par contre, il faudrait surtout pas le faire en fin d'été. Je sais que les indépendants le demandent. La réalité, c'est qu'ils vont se retrouver avec du stock aussi sur les bras et on vendra pas de shorts, on vendra pas de maillots de bain, on vendra pas de t-shirts estivaux fin août, début septembre. Merci beaucoup. Laurent Milchior, co-gérant du groupe Etam. Merci